L'info écho avec Capital. L'info pratique. Ce jeudi, le gouvernement a détaillé les modalités de la nouvelle aide exceptionnelle pour les travailleurs précaires. Qui pourra en bénéficier? Cette aide s'adresse aux saisonniers, aux intérimaires et aux travailleurs en extra, autrement dit à tous ceux que l'on surnomme les permittents qui alternent des contrats courts avec des périodes de chômage. Ces salariés, qu'ils travaillent dans la restauration, dans l'événementiel ou tout autre secteur touché par la crise, pourront bénéficier de 900 € par mois, et cela jusqu'en février 2021. Le chiffre du jour, 17 358 €, c'est le montant moyen payé en 2019 par les contribuables assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière qui habitent le 7e arrondissement de Paris, soit le montant le plus important parmi les 130 000 redevables à l'IFI, un chiffre qui s'explique par l'ampleur du patrimoine immobilier de ces 4 000 ménages, plus de 3,2 millions d'euros en moyenne. Parmi les communes où l'on note le plus grand nombre d'assujettis à l'IFI, on retrouve des villes de l'ouest parisien, comme Neuilly-sur-Seine, mais aussi des localités plus surprenantes, à l'instar de Beauvais dans l'Oise ou Brive en Corrèze. Rendez-vous sur capital.fr pour découvrir notre classement sur les villes de plus de 20 000 habitants qui comptent un nombre important d'assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. Le coup de gueule du jour est poussé contre les préfets sans poste dans l'administration. Selon un décompte récent réalisé par le député Christophe Negelen, 131 préfets n'exercent pas en préfecture ou dans une collectivité territoriale sur un effectif total de 271 préfets. Si certains sont placés en service détaché ou mis à disposition sur des missions en dehors du ministère de l'Intérieur, 19 n'occupent tout bonnement aucune fonction. Cependant, ces derniers continuent de toucher leur rémunération habituelle, 8 000 € net par mois en moyenne. Pour le député Christophe Negelen, cette situation représente un énorme gaspillage financier pour l'État. On termine avec le très joli cadeau du gouvernement italien à ses concitoyens. Pour relancer l'économie, l'exécutif a annoncé que l'État rembourserait 10% des achats faits par carte bancaire. Un principe de cashback qui sera mis en place en décembre. Pour pouvoir en bénéficier, les Italiens devront donc payer leurs achats en ligne ou en magasin par carte, dans la limite de 150 € maximum. Autre condition à respecter, réaliser au moins 10 transactions. En revanche, l'État ne sera pas regardant sur la nature des achats, que ce soit un café ou un sac à main de luxe. Avec ce cadeau de Noël, le gouvernement italien entend ainsi relancer l'économie en stimulant la consommation. C'était l'info écho avec Capital.